Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut parvenir à installer l'environnement entre des studios. Premièrement, vous devez télécharger l'environnement en question et ensuite vous téléchargez aussi le Java Development Kit car ça, lui, vous ne pouvez pas utiliser entre des studios. Et dès que vous venez de télécharger donc, ces deux outils, vous allez d'abord installer juste le Java Development Kit, ce qu'on appelle le GDK. Et après l'avoir installé, c'est à ce moment-là que vous pouvez maintenant installer aussi Android Studio. Alors, là, on commence par le disons le GDK. Après avoir installé GDK, nous allons passer à l'environnement Android Studio. Une fois l'installation du GDK veut définir, cliquez sur pause. Ensuite, vous allez chercher maintenant l'environnement Android Studio. Voilà, moi je l'ai déjà téléchargé sur le setup et là je vais seulement l'exécuter. Voilà, c'est là vous cliquez sur Next. Ensuite, Finish. Automatiquement, l'Android Studio va s'exécuter par juste la case à cocher, donc Start Android Studio est coché. Et cela veut dire tout simplement que dès que nous cliquons sur Finish, automatiquement Android Studio va s'exécuter de soi-même. Okay. Là, ça, juste quelques secondes. Voilà, après cela, vous cliquez sur OK. Patienter encore. Voilà, et là j'ai sélectionné donc Android SDK licence. Ensuite j'ai cliqué sur accepter. Et fait j'ai sélectionné Android preview licence. Et là si je clique sur accepter, s'il y a donc trois éléments à sélectionner, vous devez le faire. Vous commencez par Android et donc SDK licence. Vous cliquez sur accepter. Ensuite vous cliquez sur Android preview licence et vous cliquez sur OK. En fait, c'est Android extra, si je ne me trompe pas, extra licence. Là aussi, vous cliquez sur accepter. Ensuite, vous allez cliquer sur le bouton finish maintenant pour vous tomber sur juste cette fenêtre en fait. C'est comme ça. Et là, ça va se dire. Donc, ça commence directement à downloader les différents pilotes des SDK en fait. C'est comme ça. Et là, on est obligé de patienter encore. Et après cela, dès que le téléchargement veut définir, vous pouvez maintenant cliquer sur Finish. Et vous patientez encore quelques secondes. Et voilà, maintenant avant de commencer un nouveau projet, vous devez d'abord commencer à aller configurer le SDK Manager. Et pour configurer le SDK Manager, il faut seulement cliquer sur More Actions. Ensuite, vous choisissez SDK Manager. Voilà, et là ici nous allons faire juste le choix. Nous allons choisir juste quelques API que nous allons juste utiliser. Donc je prends 12 11 11 disons oui 11 9 et puis et ainsi combien 6
0, 6, 7.1.1, 4.0.3. Je pense que c'est presque la fin. Après avoir disons, sélectionné les API que vous allez utiliser. Et au final, vous cliquez sur OK. Ensuite, sur OK. Là, vous patientez. Le SDK en train de downloader encore les différents pilotes à utiliser. On va patienter juste quelques secondes encore. Voilà. Une fois en train de définir, télécharger les différents pilotes du SDK, automatiquement on peut cliquer sur Finish. Et là, on peut maintenant créer un nouveau projet juste pour finaliser la configuration. Créer juste un nouveau projet pour juste finaliser juste la configuration en fait. Ici, on peut dire exercice. Mobile. Ici, il faut faire attention, ne laissez pas le langage Kotlin si vous ne savez pas comment l'utiliser. Quand dans moment je vais changer, je vais mettre juste Java. Et ensuite, je clique sur Finish. Là, je patiente qu'il entre le studio finalise juste la configuration. Là, on patiente encore juste quelques secondes. Tout sera déjà prêt dans quelques secondes. Là, pour la toute première fois, on peut directement envoyer juste avoir le diagnostic chez Google en fait. Et facilement envoyer juste pour la toute première fois. On envoie les différents diagnostics, donc les résultats de diagnostic. Ça ne dérange pas, ça ne cause même pas de problème. Donc tout est passable là. Le rapport est envoyé. J'avais déjà oublié de vous signaler une chose. En fait, dès que vous êtes en ce stade, vous devez directement juste activer l'option développeur de votre smartphone, ensuite vous le brancher. Et lorsque l'environnement Android de Studio sera en train de finaliser la configuration, automatiquement ça va reconnaître le smartphone et là vous n'aurez plus le problème de faire les débogages sur smartphone. Voilà, c'est ça ce que je voulais seulement ajouter. Et là, on va patienter de quelques minutes parce qu'ils sont en train de continuer juste de l'interface en fait du travail. Et là, on patiente encore quelques minutes. Voilà, comme vous pouvez le constater, l'Android Studio est maintenant prêt et on peut l'utiliser. Alors ici, c'est bien identifié mon téléphone que je vais chaque fois utiliser juste pour faire les débogages. Donc c'est Samsung. Alors, comme je vous ai dit en fait, lorsque vous êtes juste à l'étape finale, il faut toujours activer l'option développeur de votre téléphone, ensuite de brancher directement, continuer avec le processus final. Ça franchement ça compte, ça permet à ceux que vous n'avez pas assez de problèmes quand on concerne le débogage. Si par exemple vous oubliez cela, automatiquement, lorsque vous aurez l'intention de faire le débogage, ça vous demandera juste d'avoir la connexion internet maintenant pour reconnaître votre smartphone. La remarque que je vais vous montrer, peut-être vous n'aurez plus assez de problèmes quand c'est concerne juste là voilà, et je vous remercie, je vous dis soyez conscients, d'ici 2 jours je vais tourner une autre vidéo peut-être qui va concerner comment utiliser Android Studio, soit nous allons progresser dans juste la reprogrammation et programmation des smartphones si ça vous convient le mieux. Voilà, c'est tout cas. Si la vidéo vous a beaucoup intéressé, n'hésitez pas de laisser juste